Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une actu Disneyland Paris. Donc allez, c'est parti! Et on commence sans plus tarder cette vidéo actu Disney par une actu qui se trouvera ici au Frontierland Theater. Dès le 23 octobre prochain, vous pouvez retrouver le spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre ici à Disneyland Paris. C'est le grand retour de ce spectacle. Il y aura sûrement un système de réservation comme l'an passé. On verra ça de toute façon. On vous donnera toutes ces infos quand elles seront parues. Restons ici à Frontierland bien sûr pour vous parler de la saison Halloween cette année. Elle aura lieu du 1er octobre jusqu'au 7 novembre inclus, sans oublier bien sûr la grande soirée le 31 octobre prochain de 20h30 à 2h du matin. Il y a une prolongation de 2 heures cette année, ça fait plaisir. Par contre, le prix a augmenté, c'est 89 €. Voilà, il y a pas une grosse augmentation, mais n'oubliez pas qu'avec les passeports annuels Infinity, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction et de 10% avec les passeports annuels Magic Plus. Parlons maintenant du programme de cette saison d'Halloween. On en sait un petit peu plus depuis quelques jours. Bien sûr, comme l'an passé, vous pourrez retrouver Mickey et Minnie en tenue d'Halloween tous les matins à la gare de Main Street qui vous accueille et vous feront coucou sur des musiques d'Halloween. En parlant de décoration, sur Main Street, vous retrouverez bien sûr les fantômes farceurs qui enverront Main Street. Tous ces habitants de Main Street seront de retour avec ces petits bruits toute la journée qui sont assez agaçants. Mais ils seront de retour. Ici à Frontierland, vous retrouvez bien sûr les citrouilles, les hommes, femmes citrouilles, les épouvantails dans le fond de Frontierland et bien sûr dans le cœur de Frontierland, si je puis dire ça comme ça. Bien sûr, vous retrouvez les squelettes de la fête mexicaine et bien sûr le Fuente del Oro est décoré en coco pour l'occasion. Et bien sûr, qui dit nouvelle saison, dit rencontre personnages. Vous retrouverez bien sûr aux quatre coins du parc Mickey et tous ses amis dans leurs plus beaux habits d'Halloween. Ça c'est juste top, en espérant vous retrouver plein. Bien sûr, vous aurez également la photolocation des méchants Walt Disney Studio Theater qui sera de retour également. Sinon, la grosse nouveauté de cette année pour la saison d'Halloween, c'est le char dragon de la Disney Star Zone Parade qui sera de retour dans les allées de Main Street USA. Bien sûr, on peut aussi penser à un retour probable d'Ursula sur la scène du théâtre du château et bien sûr quelques chars de la parade d'Halloween comme l'année dernière. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts. Après Halloween, parlons maintenant du Noël enchanté de Disneyland Paris. Certes, nous sommes que début septembre, mais Disneyland Paris prépare déjà sa grande célébration de Noël comme tous les ans avec le sapin géant sur Main Street. Cette année, la saison de Noël aura lieu du 13 novembre et courra jusqu'au 9 janvier. Vous avez le temps pour venir, aucune excuse pour louper cette saison de Noël. Et la seule chose qu'on sait pour le moment sur cette saison, c'est qu'il y aura des personnages à foison dans le parc, déguisés avec leurs costumes de Noël. Et il y aura même le Père Noël en personne. Où ça? On ne sait pas, vu que l'année dernière, il n'y a pas eu de célébration de Noël. Donc on verra ça. En parlant de Noël et de célébration, cette année va marquer le très grand retour de la soirée du Nouvel An. Voilà, cette année, la soirée du Nouvel An aura lieu comme les autres années dans le Disneyland Park de 20h30 à 2h du matin, comme la soirée d'Halloween. Et on nous parle dans les infos qu'on a pour la soirée du Nouvel An d'un feu d'artifice géant et d'un tout nouveau jeu de lumière sur le château de la Belle au Bois dormant. On peut alors se poser la question, est-ce que le château de la Belle au Bois dormant sera fini? Aura fini sa grande réhabilitation pour le 30e anniversaire pour célébrer Noël cette année, en tout cas on l'espère. On croise les doigts et pour les tarifs ça pique parce que la soirée est à 109 €, mais comme pour la soirée d'Halloween, moins 15% pour les passeports annuels Infinity et moins 10% sur la soirée pour les passeports annuels Magic Plus. De toute façon, on vous donnera plus d'infos quand nous en aurons.
maintenant de nouvelles restrictions liées au Covid-19. Je me trouve ici devant une photolocation, c'est la photolocation générale de Blanche-Neige et son prince. Je me trouve ici sur un patch vert, ce qui veut dire que quand le personnage arrive, quand c'est mon tour, et qu'il y a un cast member, le cast member m'invitera, si je le veux ou non, à ôter mon masque le temps de la photo, et uniquement pour les photolocations en extérieur et encadrées par des cast members. Le cast member n'est pas obligé de vous proposer aussi de retirer vos masques, c'est en fonction des distanciations aussi, si elles sont respectées ou non. Mais en tout cas, il est possible à présent pour les selfie spots, comme ici, et pour les magic shots aussi, d'ôter son masque. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans un peu moins de 6 mois, le 12 avril 2022, Disneyland Paris fêtera son 30e anniversaire et nous avons des infos sur cette grande célébration du 30e anniversaire qui ne commencera pas le 12 avril, la date d'anniversaire, mais qui commencera un petit mois avant, le 6 mars 2022. On n'a pas encore de date de fin, mais ce sera certainement un anniversaire comme tous les autres qui durera 1 an et demi, 2 ans, avec des célébrations. Le logo est juste splendide, une tête de Mickey qui forme un 30, fallait y penser. Et ça c'est juste top. Les couleurs choisies, c'est un dégradé du bleu en passant par le rose en allant jusqu'au violet. Vraiment super beau. Maintenant on a plein de questions. À quoi on peut s'attendre pour cette grande célébration? Bien sûr on attend quoi? Peut-être une nouvelle parade, des nouveaux shows, une multitude de personnages dans le parc, de la food, du merch de folie. En tout cas une chose est sûre, c'est qu'on va célébrer le passé de Disneyland Paris, c'est-à-dire ses 30 ans d'histoire. On va célébrer aussi le futur très proche. Et le futur très proche, on en parle maintenant, c'est l'année prochaine, l'été prochain apparemment, d'après les grosses rumeurs. Ce sera l'ouverture au Walt Disney Studios du Avengers Campus et on a hâte. Ce sera la grosse nouveauté, je pense, du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Les amis, quoi de mieux que de se retrouver devant le Disneyland Hotel pour vous parler des hôtels de Disneyland Paris. Sachez qu'il y aura pas mal de réouvertures d'hôtels. Il y a le Santa Fe qui rouvrira le 23 octobre prochain. Vous l'avez déjà réservé. Le Sequoia Lodge ouvrira lui pour les fêtes de fin d'année le 1er décembre. Les réservations sont aussi ouvertes. En parlant du Disneyland Hotel, on parle d'une réouverture vers 2023 avec un tout nouveau thème. Vous êtes sans doute déjà au courant, ce sera les princesses, les anciennes princesses avec, et les princes bien sûr avec La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant, Cendrillon. Il y aura également aussi de nouvelles princesses mises à l'honneur avec la Reine des Neiges. Et réponse, on a hâte, on attend 2023 avec grande impatience, on attend surtout des premiers visus, ça pourrait être très sympathique. En parlant de fermeture d'hôtel également, nous avons le Ranch Davy Crockett qui va fermer pour l'hiver, voilà, qui va fermer entre le 10 novembre et le 31 mars 2022. Donc voilà, on ne pourra plus aller au Ranch Davy Crockett pour l'hiver. C'est normal, tous les hôtels autour du lac vont réouvrir, donc le Davy Crockett, celui où il y a un peu moins de monde en général, va fermer ses portes pour laisser place aux hôtels autour du lac. Et enfin, pour terminer avec les hôtels, vous pouvez dès à présent retrouver sur toutes vos plateformes de streaming, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, le loop qui tourne en ce moment à l'hôtel New York The Art of Marvel. Donc voilà, c'est sympa, si vous voulez une petite musique d'ambiance sympathique quand vous bossez ou autre, vous pouvez retrouver tout ça. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Les amis, terminons cette vidéo par une rumeur, une très grosse rumeur qui a pris de l'ampleur dernièrement avec un sondage envoyé à tous les membres Passeport Annuel. Il est possible que dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours, à l'aube du 30e anniversaire de Disneyland Paris, que la gamme Passeport Annuel se renouvelle entièrement avec des nouveaux passeports annuels, des nouvelles offres. On va partir sur quelques offres hors passeport annuel à proprement parler. Ils vont proposer un carnet de tickets, 8 visites, 10 visites valables 250 jours par an. On n'a pas d'idée de prix pour le moment, mais c'est ce qui avait été proposé dans ce sondage. Autre chose, une carte avantage, une carte de fidélité, un peu comme une carte Fnac, un compte Amazon Prime qu'on va payer pour avoir un tas d'avantages dans le parc, c'est-à-dire des réductions dans les boutiques, des réductions sur les soirées, des réductions sur les billets. Enfin, passons maintenant à la gamme passeport annuel. Il y a 3 passeports annuels à proprement parler qui vont peut-être arriver à Disneyland Paris avec des prix divers, allant de 200 € à 600 €. Bien sûr, ces passeports annuels seront toujours soumis à réservation pour rentrer dans le parc.
comme ce qu'il y a actuellement. Et il y aura plus de 365 jours par exemple. Il y aura 250 jours, 300 jours et 350 jours. Et par contre, ils parlent aussi, dans ce sondage, ils ont demandé aux membres pass annuels leur avis sur les futures réductions et on parle peut-être de jusqu'à 30% maintenant de réduction dans les publics, dans les boutiques. Et enfin, parlons d'une dernière offre qui a été non inclue dans les passeports annuels. On va appeler ça une offre ultimate. Ça va être un gros passeport annuel rempli d'avantages, sans réservation, le parc 365 jours par an, un salon privé, des réservations, des places privilégiées pour les shows, un tas de trucs quoi. Celui-là il risque d'être super cher. Par contre on parle d'un prix entre 1000 et 2999 euros. C'est la frontière des 1000 euros qui va être franchie largement je pense avec ce passeport annuel. Mais en attendant, ce n'est qu'au stade de rumeur, ce n'est qu'au stade d'enquête de la part de Disneyland Paris. Attendons d'en savoir un peu plus et d'avoir la confirmation de toutes ces nouvelles offres. Les amis, cette vidéo actu de Disneyland Paris est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou autres, bien sûr, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, dont Instagram en particulier. On y poste du contenu Disney tous les jours. Mais également nous rejoindre sur le blog. Elodie publie des articles tous les mardis vers 20 h. Donc abonnez-vous pour recevoir la petite notification. Moi, vous ne louperez plus aucun article. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, surtout pour ne plus rien louper. En général, nous publions les vidéos le dimanche à 9 h du matin. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un gros pouce bleu. Ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt à Disneyland Paris.